Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà fait il y a un petit moment une vidéo sur Spider-Man et je vous l'avais promis, une vidéo sur Venom va arriver. Finalement, je vais pas rester bloqué sur ce personnage et je vais élargir le sujet au symbiote tout entier de l'univers Marvel. Parce que non, les symbiotes ne se limitent pas qu'à Venom. Et puis s'il y a moyen que ma vidéo marche grâce à la sortie de Spider-Man Homecoming, bah je dis pas non. Pour cet épisode, je serai accompagné de moi-même dessinateur. Salut tout le monde. Bref, installe-toi confortablement et c'est parti. En ce qui me concerne, je vais vous laisser avec l'autre moi. Personnellement, j'ai un dessin à commencer. Allez, à tout à l'heure. Bon, je pense qu'il serait judicieux de commencer par le début et de savoir c'est quoi un symbiote. Un symbiote, c'est quoi ? Un symbiote est un organisme extraterrestre capable de fusionner avec d'autres organismes vivants afin de survivre. Ils ont un aspect filandreux et sont capables de s'infiltrer un petit peu partout. Ces unions se pratiquent la plupart du temps sur des êtres humanoïdes, mais il n'y a pas vraiment de limite. Cela peut se faire aussi avec les animaux et même les êtres cosmiques. C'est d'ailleurs comme ça que le symbiote Carnage a fusionné brièvement avec le Sauveur d'Argent. Mais ça, c'est un petit peu compliqué et on verra ça une prochaine fois. Les symbiotes sont asexués, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent tout seuls par une sorte de phénomène de scissiparité. En gros, ça veut dire que l'organisme se divise en deux et crée deux organismes distincts et à la fois identiques. Note importante pour la suite, les symbiotes haïssent leur progéniture, probablement à cause de la concurrence dans la recherche des hôtes et par crainte du parricide. Le parricide, c'est le fait qu'un enfant puisse tuer son père. Sur le plan physique, les symbiotes augmentent grandement les capacités de leur hôte, les menant largement au-dessus de Monsieur Tout-le-Monde. En soi, cela vous rend plus fort, plus rapide, plus agile, et à cela s'ajoute ce qu'on appelle la mémoire génétique. En gros, tout ce qu'un symbiote le connaît, ses progénitures le connaîtra aussi. Pour donner un exemple, quand un symbiote a été en contact avec Spider-Man la première fois, il a aussitôt appris toutes ses capacités, du sens de l'araignée jusqu'à son agilité. Alors, quand ce symbiote a quitté Peter pour aller jusqu'à Eddie Brock, on comprend mieux pourquoi Venom a un style rappelant notre cher Spidey et des capacités similaires. Malgré toutes ces capacités, un symbiote est loin d'être invulnérable. D'ailleurs, sa plus grande faiblesse reste l'incapacité à vivre durablement sans hôte. Avant de continuer, on va voir si le dessin il avance un petit peu. Savais-tu que les symbiotes ne sont pas fantastiques et qu'il existe des espèces sur Terre fonctionnant un peu de la même façon? Par exemple, la termite qui se nourrit de bois est en fait incapable de digérer celui-ci à cause de la cellulose. Il fait donc appel à un symbiote afin de digérer cela. Pour info, ce symbiote s'appelle le Trichonympha grandis et des exemples comme ça, il en existe un bon paquet. Maintenant qu'on sait ce qu'est un symbiote, on va s'intéresser aux différents hôtes des symbiotes. Les différents hôtes. L'origine des symbiotes est assez floue en fait. Le personnage Galactus, le dévoreur de planètes, serait impliqué dans leur histoire, puisque celui-ci aurait détruit leur monde d'origine, mais le reste demeure encore inconnu. Quoi qu'il en soit, la première apparition d'un symbiote dans le comics était dans The Amazing Spider-Man numéro 252, donc vous l'aurez compris, c'est Spider-Man qui a été en contact le premier avec un symbiote. L'histoire veut qu'après avoir abîmé son costume, Peter ait découvert une machine qui semblait réparer le tissu. C'est en se servant de cette machine que le symbiote a été lâché, qui engloba aussitôt notre cher Peter. Le tout formant au final le costume de Spider-Man noir, augmentant tous ses pouvoirs au passage. Après la fin des guerres secrètes, si vous l'ignorez, les guerres secrètes c'est un crossover de 12 numéros, mettant en scène beaucoup de héros et de méchants Marvel, mais ça c'est pas vraiment l'histoire d'aujourd'hui. Bref, après cet épisode, Peter ramène le symbiote sur Terre et découvre que désormais le costume fait complètement partie de lui. Pendant un temps, il utilisa le costume pour lutter contre le crime, mais c'est en allant voir le professeur Reed Richards qu'il découvrit l'impensable. Monsieur Fantastique lui explique que le costume est vivant et qui voulait se lier définitivement à Peter. Après ça, Peter voulait absolument s'en débarrasser. Et après quelques complications, il réussit finalement à s'en débarrasser dans une église grâce aux ondes émises des cloches. Le symbiote décide alors d'abandonner son hôte, envers qui il gardera une haine féroce, et c'est alors qu'il tombe sur un homme sur le point de se suicider, un certain Eddie Brock. A la base, Eddie c'est un journaliste pour le Daily Globe. C'est un peu comme les concurrents du Daily Bugle. Or, il fut licencié pour avoir falsifié une affaire, et après ça, c'est un peu la descente aux enfers. Il fut incapable de trouver un travail respectable, et face à son cancer qui grandissait, il se réfugia vite dans sa seule passion, l'haltérophilie. Simplement, sa colère et sa dépression persistaient, poussant même sa femme à divorcer. Il se retrouvera rapidement seul et pensa alors à se suicider. Avant de commettre l'acte, il se rendit à l'église Notre-Dame des Saints, où il pria une dernière fois pour obtenir son pardon. Et c'est à ce moment que le symbiote se lia à lui, se nourrissant de son cancer, Eddie était désormais libéré de sa maladie. Comme le symbiote et l'hôte sont liés, il découvrit rapidement l'identité de Spider-Man et forma rapidement la créature que tout le monde connaît sous le nom de Venom. Le symbiote de Venom forme autour de son hôte un costume vivant, les muscles du porteur augmentent en volume
Il possède une bouche pleine de crocs serrés avec une longue langue pointue. Cela donne une véritable version maléfique et bestiale de Spider-Man. Venom et Spider-Man sont alors devenus ennemis. À chaque combat, Venom a l'avantage. C'est une version améliorée de Spider-Man en tout point. Il finira quand même par être vaincu. Il sera alors détaché de son hôte et finira en prison. Et en prison, Eddie Brock sera le co-détenu d'un certain Cletus Kasady. Garde-le dans un coin de ta tête, on y revient juste après. Le symbiote réussit à retrouver son hôte et une fois lié à nouveau, Venom s'échappe de prison. Mais pendant son escapade, un morceau de Venom est resté en prison. Il a créé un enfant qui sera lié alors au seul être vivant de la pièce, Cletus Kasady. Cletus est un tueur en série et a toujours été violent. Et le symbiote n'a rien arrangé puisqu'il est devenu Carnage, le fils de Venom. À la différence de Venom, sa masse musculaire n'a pas augmenté. Il est couvert de filaments tentaculaires sur l'ensemble du corps, il est rouge, symbole de tous les carnages qu'il fera. Alors que Venom avait un code d'honneur strict, Carnage lui n'en a aucun et il tuera rapidement pour le plaisir. La première confrontation entre Spider-Man et Carnage fut sans appel puisque celui-ci s'est gentiment fait défoncer. Peter a dû s'associer à Venom pour le vaincre et en contrepartie, il devait laisser Venom tranquille. Après ces événements, Eddie Brock est parti pour San Francisco pour devenir le héros qu'il n'a jamais été. Et c'est par ces événements que de nouveaux symbiotes ont été créés à partir de Venom. Scream, Lasher, Phage, Riot et Agony. Avec le temps, le symbiote arrivait de moins en moins à contrôler son cancer. Eddie Brock décida alors de mettre son costume aux ventes aux enchères. Et c'est un dénommé Angelo Fortunato, fils d'un parrain de la pègre, qui hérita du costume. Celui-ci était un piètre hôte et le symbiote l'abandonna rapidement, causant même sa mort. Le symbiote changea encore d'autres, pour aller jusqu'à Mac Gargan, aussi connu sous le nom du Scorpion. Celui-ci était de plus en plus violent et cruel, mais il ne dura pas longtemps. Il se fit reprendre le symbiote par Anti-Venom. Alors Anti-Venom, c'est qui? Il vient d'où? Si tu te souviens, Eddie Brock avait abandonné son costume, mais celui-ci n'a pas succombé à son cancer. Il a été soigné par un méchant de Spider-Man, Mister Négatif. Et lorsqu'il fut à nouveau en contact avec Venom, sa peau fut recouverte d'une matière blanche, il était devenu le négatif de Venom, Anti-Venom. C'est finalement le gouvernement qui récupérera le symbiote, et celui-ci fut donné à un ancien soldat qui a perdu ses 2 jambes, et ancien camarade de classe de Peter Parker. Je parle bien sûr de Flash Thompson. Grâce au symbiote, Flash a à nouveau 2 jambes et est devenu un agent spécial de guerre. Il est devenu agent Venom. Il agit exclusivement pour le bien et ne porte jamais le symbiote plus de 48 heures d'affilée pour éviter que celui-ci ne prenne le dessus. Et au fait, le dessin, t'en es où maintenant? De son côté, Carnage a continué ses massacres, jusqu'au jour où il sentait qu'il allait enfanter. L'enfant n'était même pas encore né, mais le haïssait déjà. Il voulait le tuer dès la naissance. Venom s'interposa, sauva le symbiote et lui donna le nom de Toxine. C'est un policier du nom de Patrick Mulligan qui hérita de ce symbiote. Triste nouvelle pour lui, car Carnage était déterminé à tuer son fils et lançait régulièrement des assauts contre Gina sa femme et Edward son fils afin de l'atteindre. Patrick, comprenant le danger que représente ce symbiote, décide d'affronter Carnage et le vainquit largement. Faut pas oublier que chez les symbiotes, chaque génération est de plus en plus puissante. Ainsi, Venom est moins puissant que Carnage, qui lui-même est moins puissant que Toxine. A comparer, Spider-Man, c'est de la poudre de perlimpinpin. Contrairement aux autres symbiotes, Toxine a besoin de Patrick pour vivre. Il n'a pas envie de changer d'hôte, et par conséquent, le seul représentant de ce symbiote. Après, de nombreux personnages ont été en contact avec ces symbiotes, comme Wolverine, Iron Man, le Surfeur d'Argent, et même l'ex-femme de Eddie Brock, ce qui fit d'elle Miss Venom. Mais tous ces contacts avec ces symbiotes étaient temporaires, ce qui fit d'eux pas vraiment des autres principaux. Pour les puristes, vous avez sûrement remarqué l'absence de tous les univers parallèles, mais c'est un petit peu trop compliqué et je préfère ne pas m'y aventurer. Les comics sont assez complexes comme ça. De mon côté, j'ai fini le dessin, donc voilà à quoi il ressemble terminé. Dis-moi si tu as aimé ce concept un petit peu de speed drawing, et peut-être que je vais en refaire un. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu n'as pas tout mélangé parce qu'on va pas se mentir, les comics c'est un petit peu le bordel quand on s'y connaît pas. Quoi qu'il en soit, je t'invite à mettre un petit like sur la vidéo si tu as apprécié mon travail. Laisse tes propositions en commentaire, abonne-toi si c'est pas encore fait, et pour le reste, je vous dis à très vite. Ciao.